Je voulais parler un peu plus pour quelques raisons. Je veux continuer à encourager ce sentiment, ce désir de m'exprimer, puisqu'il est si rare. Je voudrais le faire une habitude, puisqu'il m'est évident que ceux qui ont cette habitude, ceux qui veulent partager leurs pensées, même si elles sont superficielles d'une manière, généralement les autres ont une tendance à se fier à ces personnes. J'ai appris par l'expérience plusieurs fois que si l'on reste souvent silencieux, la plupart des gens vous évitent et se méfient de ce comportement. Alors, si je parlais plus souvent de n'importe quoi, le plus souvent, il me paraît que j'aurai un jour cet avantage-là. Alors me voilà. Je vais encore laisser divaguer mes pensées et voir où cela me mène. Je viens de regarder une vidéo qui m'a fait penser, j'y pense toujours. C'est une vidéo concernant le véganisme ou le végétalisme, je ne sais pas quel mot on utilise, mais c'était par Anastasia, une youtubeuse qui parle beaucoup de la littérature et que je regarde pour améliorer mes compétences de compréhension orale. Et simplement parce que son contenu est intéressant et sa manière de parler est très belle. Mais cette vidéo concerne les animaux et comment la situation actuelle, la pandémie, rappelle ces animaux qui sont enfermés et qui sont commercialisés, soit pour leur chair ou pour des produits comme des œufs, le lait, etc. Et à la fin de cette vidéo, elle conclut par une parenthèse ou bien une sorte d'appel à l'action. Et elle souligne la capacité de tout être humain d'agir pour du bon, la capacité de peut-être ne pas améliorer le monde, sauver le monde, mais d'agir d'une manière bienveillante. Et oui, je pense qu'une sorte de nihilisme s'est installé à moi depuis quelques années, ou bien plus. C'est-à-dire une certaine croyance que rien que je fais n'importe à rien ni à personne. Et cela est marié à une vue très pessimiste du monde. Et j'ignore comment ces croyances se sont cristallisées en moi. Je pense qu'il y a un manque de confiance en moi et une conscience omniprésente de ma faiblesse et mon insignifiance. Et sa conclusion m'a fait réfléchir beaucoup à la possibilité que cela soit faux en fait, que le fait d'agir en toute bonne foi, d'être bienveillant, n'est pas possible. Je ne suis même pas rendu compte que j'avais ces croyances. Je pense qu'il pourrait être facile de développer cet état d'esprit-là, ces pensées pessimistes, ce manque de confiance. Surtout à cause de la facilité de savoir tout ce qui ne va pas dans le monde, toute l'injustice, jusqu'au point où on se sent très très impuissant face au malheur, au désespoir, à la douleur des millions de gens dans le monde qui ont reçu un sort terrible dans la vie. Mais ce sentiment qui naît en moi me fait penser qu'on peut au moins essayer de faire du bien, même si ce n'est qu'à petite échelle, dans son monde à soi. Et tout cela, je pense, ne contredit pas mes tendances dites misanthropes. On peut avoir des motivations qui naissent de l'intérêt personnel et en même temps être bénéfique aux autres. Et il se peut que j'ai tort concernant la nature humaine. Je ne sais pas tout, je ne sais presque rien, mais c'est comme ça. Donc je lis en ce moment un roman qui me fait réfléchir aussi. Euh, c'est À rebours d'Huysmans, ici. Et la vie de l'auteur, aussi bien que celle du protagoniste des Saintes, me font penser à la difficulté de vivre tout en étant conscient du malheur du monde, cette situation que j'ai mentionnée,
et du non-sens apparent de l'existence en général. Il y a un chapitre dans lequel Descent lutte avec ses croyances, il vacille ça et là, il loue la beauté de l'Église catholique et les effets, disons, bénéfiques, le soulagement pour les souffrants qu'elle donne. Mais il ne se persuade pas que la vérité de la doctrine catholique, oui, il ne se persuade pas que cette doctrine soit véridique. Et l'auteur, Joris Karl Huysmans, on peut voir la progression de ses croyances à travers son œuvre, surtout plus tard avec le roman La cathédrale. Je vais me renseigner davantage concernant sa vie avec une biographie que j'ai achetée. C'est écrite d'ailleurs par celui qui a traduit à rebours. C'est Robert Baldick. Et il y a quelques lignes de la préface de cette version alors qui sont révélatrices. Alors, je vais les lire. Il écrit d'un auteur, je pense, qui a parlé de cette œuvre. Il dit « Dans ce tohu-bohu, un seul écrivain vit clair, Barbé d'Aurevilly, qui ne me connaissait nullement d'ailleurs, c'est dans un article du Constitutionnel portant la date du 28 juillet 1884 et qui a été recueilli dans son volume de romans contemporains paru en 1902, il écrivit « Après un tel livre, il ne reste plus à l'auteur qu'à choisir entre la bouche d'un pistolet ou les pieds de la croix. C'est fait. » Alors, quelle parole! Et ces lignes sont d'autant plus frappantes pour moi, vu que je me reconnais dans des esseintes, au moins certains aspects. Et je me demandais toujours à quel côté je finirais par être. Ou il y a peut-être un autre moyen, un autre chemin que j'ignore, mais que je voudrais bien découvrir. Et j'adore ce roman en premier lieu parce qu'il me permet de rire de moi-même. Des esseintes pour moi, d'une certaine manière, il est une sorte de reflet de mes tendances destructrices, une caricature de ceux qui sont misanthropes, ceux qui fuient la société pour telle raison, l'introversion, la névrose extrême. En plus, on peut voir une sorte d'appréciation pour la beauté dans des situations, des choses noires, disons. Le langage, les descriptions d'Huysmans sont tellement belles, mais elles concernent souvent les choses dégoûtantes, étranges, etc. Il y a un fort rappel au poème de Baudelaire dans cet aspect, et il n'est pas une surprise que des Esseintes affectionnent sa poésie. Il met même sur un canon d'église une sorte de triptyque encadré, 3 de ses poèmes. Et même si Baudelaire illustre d'une manière éblouissante, il décrit des choses affreuses. Dès le premier poème dans Fleurs du mal, au lecteur, il y a plein d'images dégoûtantes, bien cauchemardesques, mais le langage qu'il utilise, la sonorité, cela crée une sorte de chanson transcendante, presque une sorte de célébration du mal. Et pour moi, la capacité de voir la beauté dans de telles choses, c'est un cadeau, parce qu'on va sans exception être proie à des situations affreuses, de la souffrance, et si on peut y voir de la beauté, c'est un cadeau. Et je fais une parenthèse ici, je ne veux pas dire qu'on devrait ou qu'il faut tirer quelque chose de bon dans la souffrance extrême. On n'a pas une responsabilité de faire cela. Je pense que cette perspective est indécente, franchement. Et je déteste ceux qui essaient de forcer, d'imposer un faux bonheur à ceux qui souffrent. Je pense qu'il faut de l'empathie plutôt que ces conseils qui sont, à mes yeux, la plupart du temps venus d'un refus de voir la souffrance, de la reconnaître. Et l'empathie, c'est l'inverse. C'est la volonté de partager un petit peu de cette souffrance,
et de cette manière de dire je vous vois, je suis avec vous. Je pense qu'il y a quand même une grande valeur à la capacité de non pas seulement voir, mais de créer de la beauté dans les ténèbres, disons. Parce que pour moi au moins, cela offre du réconfort, de la satisfaction. Réconfort. Voilà. Il y a aussi le fait que l'inspiration pour le personnage de Daisy Saint est avec l'auteur, il me semble, Robert de Montesquieu. Et en plus de cette inspiration, il y a des indices que Daisy Saint soit queer d'une certaine façon. Il y a un passage qui me fait toujours rire, par exemple, où il compare les femmes au train et soutient que leur beauté égale ceux des femmes. Je sais bien que si je veux lire de la littérature queer, qui est aussi un classique, je dois lire plus de Proust. Et j'adore Proust, mais chez Huysmans, il y a le côté noir qui manque un peu chez Proust et que je peux affectionner en lisant À rebours ou des autres œuvres d'Huysmans. J'espère quand même lire plus de Proust à l'avenir. Je n'ai jamais vu de description des images aussi incroyablement belles, originales et détaillées. Mais des réflexions sur Proust sont pour une autre journée. Alors, c'était juste quelques réflexions, quelques pensées donc, qui tourbillonnent dans ma tête. Et peut-être je vais parler un peu plus à propos de la littérature, de la poésie. Alors, à la prochaine.